Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 13 des Apprentis Aventuriers saison 7. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et nous commençons cet épisode avec le duel, le fameux duel où tu avais Mélanie qui avait fait une petite bourde puisqu'elle était revenue un petit peu en arrière. Tu avais justement Bastos qui avait dit en interview comment on peut se retrouver à faire demi-tour. C'est la question que je me pose aussi. Le pire c'est que plus tard ils ont refait la même erreur. À un moment donné t'as même Bastos qui disait t'as pas pu faire demi-tour 3 fois Mel, c'est pas possible. Ou alors sinon Cass qui fait également cette erreur là d'ailleurs hein. Au final c'est plutôt récurrent quand même hein, mine de rien. D'ailleurs même pour ça elle pleurait quoi, je veux dire elle pleure vraiment pour un oui ou pour un non quoi. Et puis tu as Bastos qui décide de prendre les choses en main. Ils inversent les rôles et là boum ils valident leur première noix de coco et ils reviennent donc à égalité avec les roses. Joe qui décide donc de faire pareil, donc c'est lui qui se met sur les épaules de Cassandra et ça aurait pu être quand même plutôt dramatique hein, pour Cassandra puisqu'elle disait qu'elle avait mal au cervical. Je sais pas si t'as déjà vu une vidéo d'un gars en fait qui était en train de faire des squats et il portait trop lourd en fait, du coup la barre elle l'a écrasé en fait hein, tout simplement, et il est mort comme ça d'ailleurs. Alors j'imagine que ça aurait pas vraiment pu arriver de cette manière là non plus parce que là c'était des squats etc et il faisait l'effort, il faisait justement le mouvement et tout, là ça se serait probablement pas passé comme ça, mais quand même elle aurait pu avoir de sacrées lésions quand même au cervical, donc heureusement qu'il y a eu plus de peur que de mal. Et puis on part sur la plage pour un petit peu couper, pour mettre un petit peu en pause le duel hein, tu commences à avoir l'habitude, et on voit dans un premier temps les histoires d'amour notamment par rapport à Vincent et Ludivine et furtivement par rapport à Clarisse et Gab. Je dis furtivement parce que Gab il est en duel donc forcément il est pas là quoi, c'est juste Clarisse qui parle de ses histoires d'amour à Ludivine et Vincent. Au final c'est vrai que les histoires d'amour sont assez timides hein. Alors bon pour Vincent et Ludivine c'est peut-être simplement juste qu'ils sont pudiques hein, qu'on le voit simplement pas à l'écran, parce qu'au final ils ont l'air d'avoir une bonne alchimie ensemble et ils ont l'air de plutôt s'apprécier, donc j'imagine que ça s'est plutôt fait en off. Mais par contre pour Gab c'est vrai qu'il est vraiment au point mort quoi hein. Donc les jeunes décident par leur grande bonté de lui faire passer le message, de lui donner un petit coup de pouce hein, pour qu'il se bouge un peu les couilles tout simplement. À voir donc où ça va les mener. Et puis dans un second temps on voit Greg qui part chasser le crabe. T'as Julie qui l'encensait en interview en disant que voilà il était très investi pour la communauté et tout. D'ailleurs c'était super cool de la part de Greg d'avoir dépensé autant d'énergie pour eux d'ailleurs. Et puis un petit passage que j'ai trouvé drôle, c'est vrai, mais quand il repense c'est vraiment pas cool par rapport aux autres, parce qu'en fait t'avais Greg qui donc en chassant le crabe il les avait appelés parce qu'il avait trouvé une nouvelle technique et tout, et t'as Benoît qui dit venez voir il a une nouvelle technique pour les crabes, et personne ne bouge, limite vraiment rien à foutre, et du coup face à ce stoïcisme Benoît répond bah ça lui fait plaisir au vieux oh. Alors au final je trouvais que c'était drôle, mais vraiment le fait qu'ils s'investissent autant, parce que les crabes eux aussi ils vont les manger hein, donc le fait qu'ils restent vraiment les bras croisés, limite qu'ils se moquent de lui, en réalité j'ai pas trop apprécié leur réaction. Bon Alex lui il va quand même l'aider, ça c'était plutôt quand même cool de sa part. Et puis bien sûr retour au duel où tu as les violets qui prennent la tête avec 2 noix de coco à 1. Loana qui m'avait fait un peu rire parce qu'elle était en stress complet comme si c'était elle qui jouait en fait. Elle est trop mignonne. Puis tu as les roses qui reviennent à égalité de partout. C'est vraiment super serré jusqu'à ce que les violets mettent leur 3e noix de coco. Là il y avait une sorte de décadence. T'as les roses qui étaient bloquées en fait parce qu'il y avait 2 noix de coco. Les 2 dernières noix de coco ils arrivaient pas à la débloquer. Cass qui elle de son côté en voyant ça elle voulait juste abandonner alors qu'elle avait dit avant en interview qu'elle avait le mental. Bah super le mental. Bref, c'était un beau duel, mais il faut un vainqueur, et le vainqueur est les violets. Au final, c'est quand même assez étonnant, hein, vu l'avance qu'avaient les roses, puisqu'ils avaient une noix de coco d'avance, plus le fait qu'en plus Mel, elle soit revenue en arrière, et elle ait fait cette erreur plusieurs fois d'ailleurs. Donc les roses, vraiment, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, et quelque part, bah je suis un petit peu déçu, parce que j'avoue que j'aurais aimé quand même avoir Cass et Luana dans la même alliance. J'avoue qu'on aurait vraiment pu avoir de grosses barres. Mais bon, faut voir le positif
positif, au moins on n'entendra plus les crises de casse. Puis t'avais Bastos qui pleurait et au début je me suis dit qu'il jouait la comédie, hein, puisqu'il avait dit avant que justement il en pouvait plus des roses et tout le bordel. Moi je pensais qu'il pleurait pour ça en fait à la base, alors qu'en fait pas du tout. En réalité c'est parce qu'il avait gagné contre l'une des plus fortes équipes, donc je puisse comprendre qu'il évacue un petit peu la pression. Et puis tu as Laurent qui faisait un petit peu à son habitude un débrief avec les candidats. Tu as Bastos qui était donc nostalgique d'il y a 10 ans, alors que Mel, elle, pas du tout. Ils étaient vraiment pas du tout sur la même longueur d'onde. Ça m'a pas mal fait rire d'ailleurs cette petite séquence. Et puis la gaffe, Bastien qui parle de la fille de Mel. Elle s'est énervée d'un coup, en plus elle pleurait, elle s'était effondrée. Elle m'avait fait pas mal de peine, je dois le reconnaître. D'ailleurs c'est assez étonnant parce que tu pourrais te dire que bah, simplement ça pourrait lui donner un coup de boost, hein. D'ailleurs je pense que c'est pour ça que Bastos avait parlé de sa fille, mais au final ça a plus fait l'effet inverse, donc j'étais quand même un petit peu attristé de voir Mel pleurer. Au final ce sont les roses et les bleus qui sont éliminés, et la nouvelle alliance et les violets et les gris. Par contre un truc qui n'était pas prévu, c'était que les perles et les anneaux étaient divisés par deux. Moi je pensais qu'ils allaient récupérer, parce que ils étaient dans la même alliance, donc je pensais qu'ils allaient récupérer simplement les perles, mais apparemment pas du tout, c'est divisé par deux, donc ils ont 10 perles et 4 anneaux. Donc en fait il y a une double sanction, parce que en plus d'avoir le stress de dépenser de l'énergie pour revenir simplement sur la plage, tu as en plus cette sanction de perles et d'anneaux qui sont réduites. Autant te dire que cette année vaut mieux vraiment pas être nominé, hein. Et là tu as la séparation qui se fait. Tu avais Fabrice qui donnait son brassard à Gab. J'ai trouvé que c'était plutôt beau de sa part. Luana, elle était triste de se séparer de Joe, c'est normal, hein, bien évidemment, ils étaient en couple. D'ailleurs Joe il avait dit un truc intéressant, puisqu'il avait dit je t'attendrai, mais je suis justement Luana sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram. Elle avait fait plusieurs posts, etc. Je pensais qu'elle était célibataire. En tout cas c'est ce que les posts prétendent, hein, puisqu'elle avait mis par exemple un post où il y avait je suis libre, je suis libre le 14 février, donc pour la Saint-Valentin. D'ailleurs j'avais fait ma petite demande, hein, qui sait. Spoil, elle a même pas vu. Fred, je l'avais trouvée également très touchante, puisque bah, elle pleurait, hein, elle était amère par rapport au fait qu'en plus son coéquipier avait été en finale, et le fait qu'il n'y aille pas en finale, j'imagine qu'elle se remet un petit peu la faute sur elle-même, hein, sinon bah ils auraient été en finale aussi. Bref, ils se quittent, et de retour sur la plage où tu as les candidats bien sûr qui voient le bateau arriver. Et ça m'avait fait rire parce que t'avais Vincent qui disait ils reviennent, c'est eux, et t'as Vivian qui répond bah tu veux que ce soit qui, le pape? Donc ils reconnaissent les équipes sauvées et font donc un débrief. Ils avaient l'air ultra choqués d'apprendre que c'était Fred qui avait porté Fabrice d'ailleurs. Elle est vraiment courageuse, hein, la petite Fred. Et Héloïse, je dois avouer que elle m'avait un petit peu fait de la peine parce qu'elle pleurait à cause de Cass. Bon c'est pas vraiment Cass qui m'a fait de la peine, c'est plutôt la réaction d'Héloïse parce que j'aime beaucoup Héloïse. D'ailleurs Nakai m'avait fait rire parce qu'il se foutait de la gueule d'Héloïse, parce qu'en fait elle parlait un petit peu entre ses dents et tout, forcément elle était triste, donc voilà, elle faisait sa petite voix, etc. Elle articulait pas beaucoup, j'avoue que ce petit passage il m'avait fait pas mal rire. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Naka d'ailleurs. Vivian lui flippait un petit peu de cette nouvelle alliance, car oui c'est vrai que au final tu avais deux très forts avec les roses et les violets qui sont remplacés par deux autres très forts, hein, avec les violets et les gris. D'ailleurs Alex il m'avait fait rire parce qu'il avait dit arrête de te sous-estimer, reprends-toi, tu es le fils de qui? Ah, le fils de Zeus. Alex qui disait en interview qu'il pensait que Joe et Cassandra sont plus forts que Luana et Gab. Alors je dois avouer que j'étais d'accord avec lui au début, mais en voyant la rapidité avec laquelle les gris ont réalisé l'épreuve, je sais pas, vraiment là je te le dis honnêtement, je sais pas du tout, je pense qu'ils sont beaucoup plus forts qu'on pourrait les croire. Et si tu fais même un comparatif, alors le montage peut également changer pas mal de choses, hein, notamment par rapport au rythme, la vitesse, etc. Donc apprendre avec des pincettes, mais quand tu vois un petit peu comment ça s'était dégoupillé les deux jeux, je pense que si les gris avaient affronté les roses ou les violets, je pense qu'ils les auraient bouffés tout cru. À mon avis, il leur aurait mis une sacrée vitesse, hein. En revanche, je suis 100% d'accord avec ce qu'il a ajouté après. Tout le monde est battable, suffit simplement de voir Marjolaine, hein, où un jour elle finit dernier, personne ne croit en elle, et le lendemain, elle déglingue tout. Puis tu as Mel qui propose de dormir avec Luana dans leur cabane, et que Bastos dorme tout simplement avec Gab dans la sienne, donc séparer les filles et les garçons. Cette initiative, je peux la comprendre, hein, puisque avec ce que Bastos avait dit, le fait qu'il était un peu nostalgique, etc., Mel, elle est pas du tout dans cette
optique-là, hein, donc elle préfère mettre les choses au clair, marquer la séparation directe, il se passera plus jamais rien entre Mel et Bastos. Par contre, Gab et Bastos, eux, sont vraiment remontés à bloc, hein. En même temps, cette fée est nominée comme ça, avoir été votée plusieurs fois, cette fait trahir, hein, en quelque sorte. Je peux comprendre qu'ils aient une sacrée dent contre eux. Et puis t'as Clarisse qui cherche un petit peu Gab en lui disant que voilà, elle avait peur pour lui, etc. Et Gab, lui, il était complètement à côté de la plaque, il parlait de son épreuve, etc. Elle était un petit peu en mode mignonne et tout, et lui, boum, il lui parle d'un vieux truc, elle s'en fout complètement. On pourrait penser qu'il est vraiment nul, hein. D'ailleurs c'est ce que Ludivine arrêtait pas de dire, etc. Sauf qu'il avait dit quand même quelque chose de pas mal intéressant en interview. Il avait dit: c'est gentil Clarisse, mais t'as voté contre moi quand même. Donc est-ce qu'il en veut à Clarisse? Est-ce que Clarisse a vraiment voté contre les gris par contre? Parce que je sais plus trop exactement par rapport au vote comment ça s'est décanté. Est-ce que c'est vrai cette info en fait? Est-ce qu'elle a vraiment voté contre les gris et les bleus? Si c'est le cas, je peux totalement le comprendre, mais il faudrait du coup qu'il y ait une discussion avec Clarisse pour mettre les choses au clair, parce que ce serait dommage que ça n'aille pas plus loin à cause d'un quiproquo quoi. Et puis t'as Vivian qui conclut cet épisode en voulant parler à Bastos dans sa cabane, donc il y entre, hein, bien évidemment. Et puis t'as Vivian qui demande à Gab de sortir car il veut parler un petit peu en huis clos avec Bastos. Et Gab refuse poliment, hein, puisque bah, c'est sa cabane, hein. Je trouve que c'est totalement normal, hein. Si je suis chez moi et que t'as envie de parler à quelqu'un qui se trouve dans la même pièce que moi, simplement t'as qu'à le prendre et tu vas dans la jungle, tu parles avec lui tranquille. C'est pas moi qui dois bouger pour toi. C'est au pire, si tu veux vraiment parler seul avec lui, tu le prends à part, tout simplement. Ça me paraît normal. D'autant plus que Bastos, lui, il a pas du tout envie de parler avec Vivian. Il vient de sortir d'un duel, il a dépensé pas mal d'énergie. La seule chose qu'il veut, c'est prendre une douche et être tranquille. Donc, il met court à la discussion, chose que Vivian, au final, a accepté. C'était plutôt cool de sa part, hein, parce que lui, généralement, il sait pas s'arrêter, hein. Donc là, tout est normal, j'ai envie de te dire, hein, rien de plus banal, etc. Sauf que Vivian, il répète à tout le monde ce qui s'est passé, mais en déformant un petit peu les faits, hein, en faisant passer Gab pour quelqu'un qui pète plus haut que son cul. Il donne clairement le mauvais rôle à Gab, hein, globalement. Et du coup, t'as tout le monde qui le croit, hein, les fameuses rumeurs, hein. Y a personne qui a la jugeote de se dire peut-être que c'est Vivian qui ment, sachant qu'en plus on parle de Vivian quand même, hein. Tout le monde le croit sans se poser de questions. J'ai trouvé ça assez drôle, mais du coup pour Gab c'est pas forcément cool pour lui, parce que bah du coup tout le monde va avoir une mauvaise image de lui, alors que pas du tout, il pétait pas plus haut que son cul. Moi je trouve que c'était totalement légitime sa réaction, hein. Il est chez lui, on lui demande de dégager. Non, je suis chez moi, je fais ce que je veux en fait. Il a le droit de refuser aussi. Et l'épisode donc se conclut sur ça. Bon, peut-être que ça va être une fausse embrouille, je sais pas trop. Ça s'est un peu mis en mode cliffhanger, mais le cliffhanger à mon avis il va mener à que dalle en fait. Donc je pense que la finalité va pas être spécialement plus intéressante que ça, hein. Vous attendez pas à grand chose par rapport à l'épisode de demain, hein, je vous en conjure. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. C'était un épisode qui était plutôt cool. En tout cas le début était vraiment très chouette, puisque c'était la finalité du duel. Un duel au sommet, vraiment un duel de titans. C'était extrêmement divertissant. Bon, j'avoue que le petit passage au milieu pour couper le duel en deux, ça j'avoue que moi j'apprécie pas du tout. Je peux comprendre d'un point de vue montage, c'est pour voir d'autres images, etc. Mais j'avoue que moi j'en ai rien à foutre en fait, hein. Bon, les histoires d'amour si ça m'intéresse, mais c'est tellement furtif, c'est tellement léger, et surtout bah à côté t'as le duel. C'est pas à ce moment-là que j'ai envie de voir les histoires d'amour. J'ai envie de voir les histoires d'amour quand il se passe rien, pas quand il y a un putain de duel en fait. Et puis la seconde partie avec Greg qui chasse le crabe, c'était pas spécialement très intéressant non plus, hein. C'était plutôt cool par contre de la part de Greg de voir ça, justement, de voir son investissement dans la communauté. J'ai trouvé ça plutôt cool de sa part. En revanche, j'ai trouvé moins cool la réaction des autres qui étaient juste en train de le regarder et qui limite le laissaient un petit peu dans sa merde. La petite réflexion de Benoît m'avait fait rire. Je dois avouer que la petite réflexion de Benoît m'a beaucoup fait rire, mais au final c'est quand même pas super sympa de leur part. Et puis la deuxième partie de l'épisode était un petit peu plus molle, hein. En même temps on venait de sortir du duel, donc c'est normal que les choses s'apaisent un petit peu. C'est un petit peu la norme qui se remet en place, et donc cette partie là était pas spécialement très intéressante, je dois le reconnaître, mais au moins on a eu des petites fulgurances comme ça, notamment par rapport à la nouvelle coalition entre Bastos et Gab. Même si à la fausse embrouille avec Vivian, bon à mon avis je te le dis, hein, ça va vraiment mener à rien. À mon avis il va y avoir une petite embrouille, ou même peut-être que ça va juste être en dessous de la table, tu vois, ça va peut-être être dans le dos de tout le monde, enfin dans le dos de Gab là en l'occurrence, mais je pense pas que ça va mener à plus que ça de toute façon. Enfin bref, demain on aura probablement, en tout cas je l'espère, un jeu ou au moins quelques petites histoires d'amour, histoire de se le mettre sous la dent. J'espère juste pas des vols de la part de Vivian, j'espère juste pas des blagues pas drôles de la part de Vivian. S'il vous plaît, changeons de disque par pitié. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine.
prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.